بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours dans l'histoire et l'évolution du jeûne. Je vous disais lors de notre dernière séance qu'au tout début de l'institution même du mois du jeûne, c'est-à-dire du jeûne de Ramadan, les musulmans jeûnaient donc d'une manière différente de ce que nous faisons actuellement. Le jeûne commençait avec une nouvelle phase de sommeil pour se poursuivre, se prolonger jusqu'au crépuscule du lendemain. Ensuite, il y a eu un certain nombre de faits, de circonstances qui ont conduit à un allègement. Parce qu'il est dit dans les versets concernant le jeûne que Dieu nous veut la facilité et qu'il ne nous veut guère la difficulté. Pardon. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Les exégètes rapportent, entre autres, il y a l'imam Ahmad qui nous rapporte d'après Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, donc qu'au tout début du jeûne, la chose se faisait comme nous venons de le dire. Or, un jour, il y a un ansarite répondant au nom de Sarma radiyallahu anhu qui avait travaillé dans son champ, il était cultivateur, donc il avait travaillé sa terre pendant toute la journée. Quand il est rentré à la maison, juste après le crépuscule, il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Et se réveillant donc dans une nouvelle phase de jeûne, dans l'obligation d'entamer une nouvelle phase de jeûne ou une nouvelle journée de jeûne. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, ayant remarqué que cet homme était fatigué, l'interrogea. Qu'est-ce qui se passe? Et Sarma dit: Au messager de Dieu, j'ai travaillé hier toute la journée. Quand je suis rentré chez moi, je me suis allongé, puis me suis endormi. Et quand je me suis réveillé dans l'obligation de poursuivre le jeûne. Et nous avons aussi une autre anecdote concernant Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Au tout début de l'institution du jeûne, les hommes n'avaient pas le droit d'avoir des relations intimes avec leurs épouses pendant la nuit. Et Omar ibn Khattab, comme le rapporte toujours Mu'ad ibn Jabal, a eu une relation intime avec son épouse après s'être réveillé. Et il est allé voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour lui faire part de cela. Et c'est là que le verset 187 de Sourate al-Baqarah a été révélé. Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes, vos épouses. Elles sont un habit pour vous et vous êtes un habit pour elles. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'ensemble des compagnons disant: Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné, vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur. Ensuite, il est dit: Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu as-siyama ila al-layl. Donc mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est cette ligne d'horizon qu'on remarque aux aurores. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ce qui indique que la nuit est entrée en vigueur, on va dire, c'est le crépuscule. Et c'est à partir de là que les choses ont changé. Il y a eu un allègement au niveau du jeûne. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Puisque nous en avons parlé lors de notre dernière séance, c'est parce qu'il y a quelques années, certains, entre guillemets, islamologues, je ne sais pas ce que signifie ce terme, islamologue, c'est un terme plus que galvaudé. Alors, c'est comme s'ils avaient réinventé la roue. Alors, on a vu sur le net, oui, vous n'êtes pas dans l'obligation de jeûner. Les premiers musulmans jeûnaient s'ils le voulaient ou ne jeûnaient pas ou rompaient le jeûne quand ils le voulaient à condition de nourrir un nécessiteux. Et non, ça, c'était ce qu'il y avait au début, mais ensuite, la première partie des versets concernant le jeûne a été abrogée, nusikhat, par la bribe qui dit « Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ». Donc les choses ont changé. Et ce que, il y a quelques années, j'entendais l'un d'eux dire cela et je m'étais dit
Mais d'ailleurs, j'ai pu avoir une discussion avec lui et je lui ai dit, mais attends, toi, tu as trouvé ça dans une exégèse. Quand tu dis, oui, on vous a caché que vous aviez le droit de ne pas jeûner si vous ne le voulez pas. Mais non, personne n'a caché cette information, mais toi, par contre, tu caches le fait que cette disposition juridique a été abrogée par une autre disposition juridique. Et à partir de là, les gens ont commencé à jeûner le mois de Ramadan en observant une période d'abstinence qui s'étale de la prière de l'aube ou du petit matin, salat sobh, jusqu'à la prière du crépuscule. Et les gens ont parfaitement le droit d'avoir des relations intimes le soir, bien sûr entre conjoints, tout comme ils ont le droit de boire, de manger, de s'adonner à tout ce qui est licite. Car le but du jeûne est de se priver de ce qui est licite, ma huwa halalun mashrou', en temps normal. Voici donc pour cette petite évolution qu'a connue le jeûne à travers l'histoire. Maintenant, nous allons parler d'un autre point qui est tout aussi important et qui est l'intention dans le jeûne, niyya. Ce qui distingue l'œuvre d'un croyant de l'œuvre d'un mécréant, c'est l'intention. Quelqu'un qui ne croirait pas en Dieu, quelqu'un qui n'est pas musulman, pourrait jeûner tout comme un musulman, mais ne pas recevoir de salaire concernant ce jeûne. Pourquoi ? Parce qu'il est dit « innamal a'malu binniyat ». Ce sont les intentions qui déterminent ou qui dominent les actes. Donc, en parlant de l'intention, vous savez, l'intention est l'une des conditions sine qua non de tout acte d'adoration. Et il en est de même pour le jeûne. Si vous ne faites pas, vous ne nourrissez pas en vous-même l'intention de jeûner pour Dieu et de manière exclusive, votre jeûne n'a aucune consistance. L'imam Malik est d'avis que le jeûne, cette intention doit intervenir autant pour le jeûne obligatoire de Ramadan que pour tout autre jeûne surérogatoire ou bénévole. L'imam Shafi'i est d'avis que pour le jeûne obligatoire de Ramadan, c'est une obligation. Pour un jeûne bénévole, ça n'est pas le cas. L'imam Abu Hanifa, contrairement aux deux avis, vous dira non, autant pour Ramadan que pour les autres jeûnes bénévoles, Ashura, le lundi et le jeudi, ça n'est pas une obligation, c'est surérogatoire. Pourquoi cette divergence ? C'est ce que nous verrons lors de notre prochaine séance. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.